Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui on va surtout s'intéresser à ce qui se passe sur les bancs de touche à travers l'Europe. On commence avec Chelsea, battu lourdement à la maison face à Wolverhampton et actuellement 11e de Première Ligue. Les Blues déçoivent une nouvelle fois cette saison, surtout au regard des investissements réalisés sur le mercato. Une spirale de mauvais résultats qui expose Mauricio Pochettino aux critiques. En plus des fans qui souhaitent le voir partir, il serait même lâché par ses propres joueurs. La femme de Thiago Silva a souhaité même son départ dimanche dernier dans un post sur X. Le média anglophone The Athletic va plus loin et explique que certains joueurs trouvent que le coach argentin est trop limité tactiquement. L'équipe serait en quelque sorte en autogestion et les joueurs improviseraient sur le terrain plutôt que de suivre d'éventuelles consignes tactiques de leur entraîneur. Les changements en cours de match et son attitude dans la zone technique ont également été pointés du doigt. Bien que son avenir n'est pas menacé à court terme à cause du coût du licenciement, l'ancien technicien du PSG pourrait se voir être mis à la porte dès la fin de saison. S'il venait à partir cet été, Chelsea pourrait compter sur un ancien de la maison, José Mourinho. Limogé récemment avec l'AS Roma, le Special One aimerait bien retrouver le banc londonien selon les informations du Daily Mail. Une piste possible quand on sait que sa femme et ses enfants vivent toujours à Londres, à quelques centaines de mètres du club. Un autre coach qui fait parler de lui, c'est Igor Tudor. Libre depuis la fin de son aventure à l'Olympique de Marseille, Igor Tudor a vu son nom être lié à plusieurs clubs au cours de ces derniers mois. Questionné par Goal, l'agent de Tudor, Anthony Seric, a confié ceci à propos de son client. Pour l'instant, concernant Tudor, je ne peux rien vous dire. En avril ou en mai prochain, je serai sûrement plus bavard. Il attend le bon projet. Ce sera peut-être en club comme en sélection. En Espagne, on le sait, c'est le banc du FC Barcelone qui sera bientôt vacant. Alors que Xavi quittera le Barça en fin de saison, Deco et Laporta s'activent pour trouver son successeur. Des premiers noms sont rapidement sortis comme Jürgen Klopp, José Mourinho, Mikel Arteta et même Frank Rijkaard. Aucune décision ne sera prise dans les jours à venir, car d'autres entraîneurs, en poste à l'heure actuelle, seront libres en fin de saison. L'ancien entraîneur de l'Allemagne, Hansi Flick, a malgré tout un train d'avance. En plus d'avoir appris l'espagnol selon Bild récemment, le principal intéressé a déclaré lui-même qu'il aimerait travailler avec le FC Barcelone. Thiago Motta est aussi une cible potentielle pour les Blaugrana. L'actuel entraîneur de Bologne plaît à travers l'Europe et aurait même refusé le Napoli, d'après son agent, Dario Sanovi. L'entraîneur de Bologne ne viendrait pas à Naples même si De Laurentiis lui a acheté Zirkzee et Calafiori. Il a d'autres projets pour son avenir. Un profil qui n'a pas fini d'attiser les convoitises. Cette page sur les coachs européens m'amène à vous poser la question du jour les amis. Pour vous, quel est l'entraîneur idéal pour le Barça? On attend vos réponses en commentaire. Hier, on vous avait demandé si vous étiez inquiet pour le PSG à une semaine du 8e de finale de Ligue des Champions et en majorité, vous faites confiance aux joueurs parisiens et à Luis Enrique pour réussir. Dans le reste de l'actualité, les clubs européens avaient la possibilité jusqu'au 2 février dernier de réaliser jusqu'à 3 ajouts supplémentaires sur la liste des joueurs inscrits aux compétitions UEFA. Côté Paris, la recrue hivernale Lucas Beraldo a été inscrit sur cette nouvelle liste. De nombreux clubs ont réalisé des modifications. On peut par exemple citer le Barça qui a inscrit sa recrue hivernale Vitor Roque. Idem pour le Bayern Munich avec Sacha Boey et Eric Dyer. Jadon Sancho, arrivé à Dortmund, sera également disponible. Mais le club français qui en a profité pour faire du ménage, c'est l'OM. Gennaro Gattuso a opté pour des choix forts qui feront des heureux et des moins heureux. On y retrouve les noms de Quentin Merlin, arrivé cet hiver en provenance de Nantes, de l'attaquant camerounais Faris Moumbagna et enfin de Luis Enrique, revenu de son prêt à Botafogo. Forcément, avec une limite de 3 ajouts, l'entraîneur marseillais a aussi dû faire des déçus. En ce sens, Jean Onana, arrivé cet hiver en provenance de Beşiktaş, peu convaincant jusqu'à maintenant, n'a pas été intégré à la liste, tout comme le latéral gauche suisse Ulysse Garcia. Un autre choix qui semble confirmer nos informations de ces dernières semaines, c'est la volonté de l'OM de se séparer de Pape Gueye. Suspendu depuis le début de saison, le Sénégalais n'a pas été intégré à la liste. On passe au cas de Ryan Cherki. Avec les nombreuses arrivées lyonnaises cet hiver, l'espoir français s'est vu être relégué loin dans la hiérarchie de l'attaque. Sa dernière prestation avec l'OL face au Stade Rennais il y a une dizaine de jours a été le point d'orgue de sa saison catastrophique où il s'est vu être remplacé à la mi-temps. Une situation inquiétante pour la pépite lyonnaise qui n'inscrit qu'un but et 3 passes décisives en 21 matchs. Pas de quoi émouvoir en interne à Lyon puisque le cas de Ryan Cherki, sous contrat jusqu'en juin 2025, apparaît de moins en moins important au fil des semaines et que l'idée de le voir sur le banc ou en tribune fait son chemin dans l'esprit de la direction rhodanienne. Déjà enclin à s'en séparer cet hiver en cas d'offre satisfaisante, l'avenir du Lyonnais s'annonce compliqué et un départ au prochain mercato n'est pas à exclure. Désormais ancien joueur du Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike, aujourd'hui attaquant avec Francfort, est revenu sur son expérience au PSG. Tout dépend de la manière dont on prend les choses. Pour certains, ça peut être compliqué. Moi, je le prends d'une manière plutôt bonne. C'est ce qui me pousse à être meilleur chaque jour. Ça n'a pas marché à Paris. Ça fait partie d'une carrière, des choix, de certaines choses qui se passent. Mon passage à Paris, pour moi, ça a été une leçon, un apprentissage aux côtés de grands joueurs. Venir ici, c'est le bon choix. Le plus important, c'est de pouvoir m'exprimer et montrer tout ce que j'ai appris à Paris pendant 1 an et demi. Un choix qu'il doit en partie à Kylian Mbappé, à qui il doit beaucoup, comme il l'a
confié. Grâce à mon contact avec Mbappé, je suis devenu une meilleure personne et un meilleur footballeur car j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Il m'a donné de nombreux conseils pour m'aider et m'améliorer et m'a recommandé de passer à l'étape suivante maintenant. En parlant de Kylian Mbappé, son cas fait parler en Espagne. Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité il y a près d'un mois, son avenir va s'écrire au Real Madrid. Problème, le Bondinois ne fait pas l'unanimité auprès des journalistes espagnols. Dans l'émission El Larguero de la cadena SER, le journaliste Thomas Roncero, consultant pour AS et El Chiringuito, a tenu à donner son avis fracassant sur le sujet. Quoi qu'il fasse, c'est déjà le joueur le plus insupportable de l'histoire du Real Madrid. C'est tellement ennuyant, il devrait avouer qu'il s'est trompé pour venir. La dette qu'il a avec le Real Madrid est presque impossible à payer. Il doit assumer son erreur et savoir que l'argent n'est pas le plus important. Tout laisse penser qu'il va venir et ne pas prolonger à Paris. S'il prolonge, c'est vraiment machiavélique. Alors que tout semblait aller mieux entre Karim Benzema et Marcelo Gallardo, un nouveau différend a éclaté lors d'une séance d'entraînement ce lundi entre les deux hommes, selon Aria Adia. L'entraîneur a demandé à Benzema d'aller effectuer un entraînement individuel pendant qu'il dirigeait le reste du groupe, ce que Benzema a refusé selon le média local. Le 9 a indiqué qu'il avait terminé le programme préparé spécialement pour lui lorsque l'équipe était en stage à Dubaï. Il a expliqué vouloir participer à l'entraînement collectif, mais Gallardo a dit non, ce qui a provoqué la colère de Karim Benzema qui a quitté l'entraînement. Malgré cela, les patrons d'Al-Ittihad ont mis un terme à ce différend, selon des sources proches du club. On n'a pas fini d'entendre parler de Karim Benzema, à affaire à suivre. Dans le reste de l'actualité, c'est Oriol Romeu qui veut déjà quitter le Barça. Cette saison, le milieu défensif peine à trouver du temps de jeu et ne semble pas correspondre au style Barça. Lui-même en a conscience et a demandé à quitter le club cet hiver selon The Athletic. Le média anglais affirme que le milieu de 32 ans a discuté avec Deco, le directeur sportif du club, afin de trouver une solution de sortie. Le directeur sportif a rejeté la perspective d'un départ de Romeu car le Barça n'aurait pas pu recruter un remplaçant. Le club est toujours en restriction budgétaire, sans possibilité de réaliser des transferts. Le joueur pourrait revenir à Girona, son ancien club. Toujours selon The Athletic, le FC Barcelone a également refusé cette possibilité de départ car le retour de Romeu à Girona renforcerait directement la concurrence. En Angleterre, le mercato a fermé sa porte depuis quelques jours, mais des transferts continuent d'être conclus pour le mercato d'été à venir. Selon The Athletic, Brighton aurait bouclé une arrivée. Le média anglais explique que les Seagulls ont trouvé un accord avec Nordjylland pour recruter l'attaquant Ibrahim Osman. Malgré plusieurs approches, le joueur de 19 ans a choisi de rejoindre Brighton qui a mis 19,5 millions d'euros sur la table. Osman, qui a déjà passé des examens médicaux, arrivera cet été dans son nouveau club. On passe aux officiels du jour avec des gros changements à la sélection égyptienne. Le conseil d'administration de la Fédération égyptienne de football a décidé, lors d'une réunion, de rappeler deux anciennes de ses légendes, les frères Hassan. Hossam Hassan est nommé au poste de directeur technique et Ibrahim Hassan au poste d'entraîneur de l'équipe nationale, comme indiqué dans un communiqué. Souvent blessé et donc en manque de temps de jeu à Dortmund, Thomas Meunier souhaitait rejoindre la première ligue cet hiver. Avec la fermeture du marché anglais, le Belge a finalement vu son champ des possibles se réduire et s'est donc finalement dirigé vers la Turquie et le club de Trabzonspor. On vous en parlait hier et c'est désormais officiel, Alexis Flips est prêté par Anderlecht au club turc d'Ankara Gucci. Troisième gardien du TFC cette saison, le gardien norvégien Kjetil Hogg est prêté jusqu'en fin de saison au club de Bodo Glimt. Vous en avez l'habitude, on termine ce JT avec l'image du jour et elle concerne 4 anciennes légendes de Barcelone. En pleine préparation, l'Inter Miami a fait escale au Japon pour y défier le Vissel Kobe en amical. Un club où a évolué un certain Andrés Iniesta entre 2018 et 2023. L'occasion pour Luis Suarez, Sergio Busquets, Lionel Messi et Andrés Iniesta de se retrouver. Les supporters du Barça apprécieront. Merci d'avoir suivi cette vidéo, bonne journée à tous et à très vite sur Foot Mercato.